Tu pourras y aller avec ma bénédiction quand on aura gagné le pari. Je vois que les fonctions de directeur général ont été fixées d'après les compétences. Jacques a été ridicule d'accepter ce pari. Mais je pense que ça peut être bon pour nous. Je ne veux pas avoir à choisir entre Dan et mon métier d'actrice. Parce que la plus grosse erreur que j'ai jamais faite, c'est de vous avoir permis de reprendre une place dans ma vie. Ne l'oublie pas, Julie. J'ai passé 7 ans en prison à regretter de l'avoir tué. Il peut remporter cette course. C'est sans intérêt. Il faut que tu annules ce pari ridicule avec Stéphanie. Non, je ne peux pas. Ou plutôt, tu ne veux pas. Regarde s'il est beau, Julie. Et réfléchis un peu. Un pari parfait. Le cheval de Stéphanie et revanche à la finale de la Grande Coupe. Et si revanche gagne, on garde la compagnie Harper. Mais si Tara gagne, on aura tout perdu. Voyons, Julie, reste calme. Stéphanie est calme, elle. Tu es fou, Jacques. Accepter un tel pari. Tu ne vois pas qu'il y a une combine? Ne recommence pas, tu veux? Écoute, on peut revenir au plan prévu. On fait transférer tous les fonds et on s'envole. Quoi? Finir comme des criminels à Rio? J'ai mieux à faire que ça de ma vie. Tu ne trouvais pas cette idée mauvaise avant? Parce que je n'avais pas le choix. Stéphanie m'a donné une chance. On a déjà pris l'argent, Jacques. Je t'en prie. Transférons le paquet et disparaissons. Non. Remets cet argent en place avant que quelqu'un l'ait remarqué. Bonne chance, maman. On va demander nos visas pour les États-Unis. Oui. Bonne chance. Au revoir. Au revoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu trouves que je suis folle? Non, non. Mais tu as quelque chose qui te tracasse. J'ai trouvé ça sur mon oreiller ce matin. Ah, c'est amusant. Ce n'est pas une de tes blagues habituelles? Ah non, pourquoi je ferais ça? Quelqu'un l'a fait. Je te demanderai en bas.
Tu ne peux pas laisser courir revanche, Jacques. Déclare forfait. Alors je perdrai mon pari. Quoi? On a convenu que si l'un des chevaux ne courait pas, l'autre est déclaré vainqueur. Mais comment tu as pu accepter ces conditions? Ah, bien sûr, ça peut être bon pour nous. Seulement s'il arrive quelque chose à son rival. Hein. Oui, exactement. Alors n'y pense pas. De l'honnêteté sélective, un peu comme Gengis Khan. Quand je donne ma parole, je la tiens. Oui, en particulier avec Stéphanie. Avec tous, ne recommence pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'occasion de détruire Stéphanie une fois pour toutes. Mon pauvre, pauvre chéri. Elle a véritablement subjugué ton ego. Oui, oui, touché, Julie. Ton pognon ou ta vertu? Prenez plutôt mon pognon, c'est un peu tard pour le reste. Ah, quel soulagement. C'est votre argent que je veux. Ah, dommage. Combien? Je crois qu'il nous en faut pas mal. Toutes les fois que vous dites nous, ça laisse présager des problèmes. Combien? 60 000. Oh là! Ma vertu serait meilleur marché. Pourquoi faire? Parier sur un cheval. Quoi? Le cheval de ma mère dans la coupe. Les Harper n'ont pas encore parié assez gros dans cette course. Mais c'est pour moi, ou plutôt pour nous. Je peux avoir du 5 contre 1. Non, mon vieux, vous ne me soutirez absolument rien pour parier sur un cheval. Mais c'est ce qu'il nous faut pour commencer. Mais avec ça, on sera tranquille. Vous avez encore dit nous? Ah, est-ce que vous essayez de me dire quelque chose ou vous voulez seulement mon argent? Je le pensais. Nous, vous et moi, ensemble. Mais je ne veux pas commencer mon mariage complètement fauché en dépendant de ma mère. Votre mariage? J'ai bien entendu? Mais c'est stupéfiant ce qu'il faut faire pour obtenir un oui d'une femme. Alors, c'est oui, Pour le fric ou le mariage? au choix. Ou les deux. Oh, alors je dis oui pour les deux. Je n'ai fait que des bêtises dans ma vie. Mais ce sera peut-être la plus grosse. Non, je vous le promets. Très amusant, Julie. Oui, oui, je sais. Oui, oui. Mais non, mais non, c'est très simple. Vendez au prix où je vous demande de vendre. Entendu, et rappelez-moi aussitôt après. Est-ce que c'est clair? À Jessica. À Jessica. Allô, docteur Marchand? Non, elle est allée au théâtre. Oui, bien sûr, je lui dirai. Merci. Mauvaise nouvelle? Non, c'était l'agent de Jessica. À ce qu'il dit, Saul Grossman sera dans la salle ce soir. Le metteur en scène de cinéma? Oui, il va réaliser une coproduction d'ici l'année prochaine et il veut voir Jessica. C'est formidable. Hollywood. Oui. J'ai eu des mots avec le patron de la clinique. Il prétend qu'il a une autre offre que la mienne. Il faudra que je me décide bientôt. Je croyais que vous vous étiez décidé. Oui, c'est vrai. Mais c'est à Jessica que je pense, même sans le contrat pour ce film. Ça ne serait pas long. Elle peut ne pas faire l'affaire. Ça serait assez long pour qu'elle connaisse autre chose que la vie de femme d'un petit chirurgien. De toute façon, Jessica sera obligée de choisir. C'est une alternative qu'on connaît déjà. Madame Marshall ou une carrière. J'avais encore traversé ça, j'en ai peur. Madame Julie Sanders est vendue au téléphone au comptoir des lignes Qantas. N'insiste pas, Jacques. Il est beaucoup trop tard pour m'arrêter. Ce n'est pas Jacques. Mais je veux vous arrêter. Qui êtes-vous? C'est sans importance, mais je vous conseille de ne pas aller à Rio. Restez ici. On peut encore gagner le gros lot. Mais enfin, de quoi vous me parlez? On peut avoir besoin l'un de l'autre. Je vous appellerai après la course. On ne peut pas laisser gagner Stéphanie. Pas vous, Julie. Sincèrement, tu es une gamine. Papa dit non et tu te mets à bouder dans ton coin. Allez, tout va bien, on va gagner. Hé? Allez, ne fais pas semblant de dormir, tu veux?
vas quelque part? Je croyais que tu étais parti. Dans l'avion pour Rio? Non, une autre fois. Tu as pensé pourtant. Oh, j'ai fait plus qu'y penser. Je m'étais mise en route et puis je me suis dit non. Assistons à la pièce jusqu'au dénouement, même s'il est malheureux. Si tu m'avais laissé, je t'aurais tué. Pas de mélodrame. Peut-être que la police ne t'aurait pas trouvé, mais moi si. J'ai mes contacts à Rio. Tu ne m'empêcheras pas d'aller où je voudrais si je le décide vraiment. Non. Non. Mais si tu essaies, je te retrouverai. Et quand j'aurai mon fils, je te tuerai. Si tu t'inquiètes pour ton précieux héritier, fais en sorte qu'il ait un héritage à recevoir. C'est promis. Tu crois vraiment que tu vas pouvoir compter sur la chance jusqu'au bout, hein? Exactement. Tu sembles oublier que la chance a besoin d'être aidée. Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Tu as une vision? Tu as entendu des voix? Peut-être bien que c'est vrai. Mais j'ai décidé que jamais je ne laisserai Stéphanie gagner cette bataille. Ça va être une dernière bataille loyale. Prends-moi dans tes bras, Jacques. Tout de suite. L'argent a été remis où il était, alors n'aie surtout plus d'idées géniales. Dommage pour Rio. Je me faisais un plaisir de connaître le cerveau du vol du train postal. Tu pourras y aller avec ma bénédiction quand ce sera fini. Tu reviendras quand le bébé sera au monde. Je vois que les fonctions de directeur général ont été fixées d'après tes compétences, Julie. Je suis assez changeante, mais c'est ton point faible à toi aussi, ma sœur adorée. Alors, ça ne t'ennuiera pas de déménager? J'ai racheté Eden. Va-t'en avant la grande coupe. Jacques? Les conditions de notre pari bien précisées, je les ai déjà signées. Vous n'avez pas confiance en ma parole? À vrai dire, je suis payée pour m'en méfier. Tu veux signer comme témoin, Julie? Julie? Bon, mais tout me semble être en ordre. Ce bureau a besoin d'être refait à neuf. Bon, on verra ça après la course. Après la course, tu ne seras plus rien et tu dois admettre que tu le mérites bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Inquiète-toi plutôt pour toi. Qu'est-ce que tu éprouves pour Cassie? Tu veux dire, est-ce que je l'aime? Oui, on peut poser la question comme ça. Est-ce que tu crois que je dois lui proposer de l'épouser? Tu me demandes ça à moi après tous mes mariages? À propos, comment va Dan? Oh, pauvre Dan, j'espère qu'il va bien. Jessica est probablement tout à fait la femme qu'il mérite et qu'il appréciera. Tu es méchant, au fond, hein? La photo que tu as trouvée, il y en a eu d'autres? Non. Non, pourquoi tu me demandes ça, non? J'en ai eu une. En plus, j'ai l'impression d'être suivi depuis quelques semaines. Julie déguisée en cheval. Julie! Oh, mon Dieu. Non, je ne te ferai pas de mal. Ça ne sera pas long, rassure-toi. Laissez tomber cette seringue! Espèce d'ordure! Denis! Écoute-la! Elle n'abandonne jamais notre Julie. Hein? Oh, mon chéri, tu n'as pas de mal au moins. Allez, arrête ta comédie. Julie, Oh, j'ai dormi comme un loir. la police est dans la maison. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ne fais pas l'ignorante. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu n'avais pas quitté la maison. À quoi tu t'es encore amusé? J'ai essayé de nous mettre à l'abri du hasard. Au diable, ce Denis! Je devrais t'étrangler. Épargne-moi tes menaces. Encore un mauvais coup comme ça, et je t'enferme dans la maison.
J'aime bien quand tu joues les pères fouettards. Tu crois? Je ne veux pas que mon fils naisse dans une cellule. Et je ne veux pas qu'il naisse dans la pauvreté, moi. Ça veut dire que la lune de miel est terminée? Ne fais pas attendre la police. Julie, elle va encore essayer, c'est sûr. Non, j'en doute. Elle a dû recevoir la visite de la police à l'heure qu'il est. Ils ne peuvent rien contre elle, quoi qu'il en soit. Julie n'aura pas une autre occasion. Notre cheval part pour Melbourne aujourd'hui, et là-bas, elle ne pourra plus l'approcher. J'ai peur de cette course. En tout cas, c'est trop tard. Mon cheval est obligé de courir. Plus que ça. Il est obligé de gagner. Dis, pourquoi tu reviens pas avec moi? Tu es à l'autre bout du monde. J'attends seulement que le téléphone sonne. Tu penses à Hollywood. Si Saul Grossman était encore intéressé, il aurait déjà téléphoné. En tout cas, tu es très bien dans cette pièce. Ça a l'air de te surprendre. Eh, j'avoue que oui. C'est une chose que d'être amoureux de toi, et c'est une autre chose que de constater que, comme actrice, tu es magique. Merci, chérie, mais je crois que tu es partial. Oui, bien entendu, mais ton Grossman l'a probablement vu, lui aussi. Oui, mais il a perdu le numéro de téléphone de mon agent et malheureusement, il n'a pas d'annuaire. Dan, on peut vivre heureux, si tu veux essayer. Toi à Hollywood et moi sur mon île. Ben, ce sera un mariage agréable. Ne sois pas stupide. Hollywood ne se manifestera plus, c'était un rêve enfantin. Je l'espère bien. Tu n'es pas obligé d'aller à l'hôpital ce matin. Non. Mais il vaut peut-être mieux que j'y aille. Laisse sonner. Non. Dan Marshall. Oui, elle est là. Saul Grossman. Il appelle de Los Angeles. Je n'ai pas la moindre idée de l'écurie où sera hébergé son cheval à Melbourne. Et si je le savais, vous seriez la dernière personne à qui je le dirais. Comme c'est touchant. Vous prenez le parti de votre fiancé. Allez-vous-en, Julie. Ce modèle manque de goût et d'élégance. Oui, et c'est pourtant un des dessins que vous aviez approuvé personnellement. Oh, très amusant. Denis et vous, vous ferez un merveilleux couple. Ce qui me rappelle que il y a un détail auquel vous n'avez pas songé. Votre mariage ne pourra pas résister si vous êtes fauché. Denis fait partie des garçons qui ne conçoivent l'amour que dans le luxe. Vous ne m'achèterez pas. Regardez ça. $250 000, ça garantit le bonheur. Bien sûr, ça ne vaut rien si Revanche ne gagne pas. Dans ce cas, mon compte sera sans provision. J'avais pensé que vous feriez ça. Je n'en veux pas, Julie. Ne soyez pas idiote. Je sais que vous allez mettre le paquet. Mais si vous perdez, je peux droguer le cheval de Stéphanie. S'il est hors d'état de courir, Jacques gagne tout. Vous aurez une garantie pour l'avenir. $250 000. Vous savez que Denis m'aime. Je crois que vous vivrez ensemble 1 mois, s'il est fauché. Pas d'emploi, pas de fortune, pas de mariage. Vous le connaissez aussi bien que moi. Appelez-moi. Vous ne devriez pas raconter n'importe quoi aux policiers, Denis. Vous leur faites perdre du temps. Vous avez laissé passer votre dernière chance. Il faudra gagner la course à présent. Vous forcez ma porte. Non, c'est vous. Depuis minuit hier soir, Eden appartient officiellement à maman. Belle journée pour un bain. Là où vous irez, il y aura une piscine.
Ah non, c'est vrai. Vous ne pourrez pas vous offrir ça. C'est votre façon puérile de prendre votre revanche sur moi? Qu'est-ce que vous espérez encore? Vous m'avez déjà fait le coup du lapin. Et mes fiançailles, vous ne me félicitez pas? Je parie que vous m'enviez, parce qu'on va être tellement heureux. Oh. Merci. Besoin nouvelle voiture, cendrier plein stop, parier 1000 $ pour moi, affection, Jono. Je suppose que le chèque arrive demain. Les chèques de Jono arrivent toujours demain. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne veux pas utiliser les malheureux dollars que je possède à parier sur un cheval qui peut tomber malade d'un jour à l'autre. Le pari n'a pas encore été fait. Je veux que vous jouiez, vous. Pourquoi? Parce que Denis a quelques dettes non réglées auprès des bookmakers. Et puis ils ne vous connaissent pas. Un harpeur qui joue une petite fortune sur un cheval harpeur, ça pourrait les rendre nerveux et ils baisseraient beaucoup la cote. D'accord. Mais Gilly est toujours capable de faire n'importe quoi. Pas si elle ne sait pas où est notre Tara. Il est à Melbourne, n'est-ce pas? Non. On l'a confié à un autre haras. Oui, on a un peu triché. Pourquoi est-ce que Gilly aurait le droit d'être la seule hypocrite de notre famille? Je vois. C'est trop tard pour laisser tomber. J'en ai bien peur, Cassie. J'ai essayé de lui faire changer d'avis. Ça sera bientôt fini, Cassie, de toute façon. Vous êtes sûr que Tara est en sécurité? Oui. Il est chez Hawkesbury. Il sera conduit directement de là à l'aéroport. On va aller lui dire au revoir si vous voulez nous accompagner. Oh non, non, merci. J'ai des tas de choses à finir. Je dois le faire avant d'aller à Melbourne. Gardez votre calme, Cassie. On ne vit qu'une fois, ne l'oubliez pas. Alors, vous savez où est Tara? Au haras de Hawkesbury. Il en partira pour l'aéroport. Merci. Je n'ai pas fait ça pour vous, Gilly. Mais pour moi et Denis. J'espère que vous serez très heureuse. Cassie m'a paru très tendue. Elle n'a pas l'habitude de courir des risques. C'est pas comme toi et moi. Peut-être que je n'ai pas assez de respect pour la fortune. Ni pour Cassie. Tout est changé. Je prouverai. Après la course. Mon pauvre petit Tara. Ce n'est pas seulement un jockey qu'il va porter. En tout cas, Julie le laissera en paix cette fois. Ne sous-estime pas cette garce. J'ai fait cette bêtise à plusieurs reprises. Mais dis-moi, tu as pensé à tout. J'espère. J'en ai l'impression. Une seule question, Denis. Tu as confiance en Cassie? Oh oui. Oh, toi, t'as passé trop de temps à l'école de Jono. En route, Lester. Il y en a sous ton joli chapeau. J'ai été à bonne école avec Gilly. 24 concurrents vont s'aligner devant le starter pour la Grande Coupe de Melbourne. En réalité, il n'y a plus qu'un trophée à gagner dans la rivalité qui oppose Revanche et Tara mon orgueil.
Revanche paraît parfaitement au point. Son entraîneur a su l'amener en grande forme, exactement au bon moment. J'avais peur que vous ne soyez pas venu. Regardez-moi ce cheval qui va nous rapporter une petite fortune. Que le meilleur gagne. Je ne saurais dire mieux. Le départ ne va pas tarder à être donné. La foule est énorme. Les tribunes sont archi-cons. C'est celui-là. La course se disputera sur 3200 mètres. Revanche et Tara Mon Orgueil sont les deux favoris. Les concurrents se dirigent vers la ligne de départ. Ça y est, c'est parti, la grille s'ouvre, ils sont partis. Contasnisi et Allegro ont été les plus rapides au départ et ils prennent une longueur d'avance. Mais Revanche est bien parti lui aussi. Arlequin Rouge et Syllabar ne sont pas mal non plus. Rayon de Soleil a pris l'extérieur et il se détache du peloton. Derrière lui, Choix et Rosiger ont l'air de suivre facilement. Tara est légèrement attardé pour le moment. Rayon de Soleil poursuit son effort. Il mène la course, nettement détaché. À 4 longueurs derrière lui, Revanche a l'air très à l'aise, ainsi que Comtesse Lizzie. Oh, je n'aurais pas dû m'inquiéter. Ce n'est pas encore fini. Allez! Tara est toujours attardé, ainsi que Domino et Georgie, au moment où il passe aux 1800 mètres. Rayon de Soleil mène toujours, avec 4 longueurs sur Revanche en deuxième position. Puis Allegro, coup de vent, et Comtesse Lizzie. Ensuite, Cinéma, Guerrier, et tout à fait à l'extérieur, Balancier et Joie qui semblent peiné. Bien, Revanche, c'est bien. Oui, par l'intérieur. Par l'intérieur. Leur maximum. Georgie et Oui. Allegro reviennent sur les premiers. Mais au moment où les chevaux sortent du dernier virage, Revanche a passé Rayon de Soleil par l'intérieur. Il est suivi par Lion d'Or et par Tara qui se dégage en plein champ. Revanche est à la lutte avec Rayon de Soleil qui semble épuisé par ses efforts. Allez, Revanche! Et voici la dernière ligne droite, le poteau est en vue. Revanche toujours en tête. Derrière lui, Lion d'Or qui ne parvient pas à se rapprocher. Tara arrive sur les premiers, lancé comme un boulet de canon. Revanche! Mais Tara a passé Lion d'Or et talonne maintenant le premier. Revanche! Tara passe par l'extérieur. Premier Tara! C'était un risque calculé. Maintenant, il va falloir qu'on se débrouille en repartant de zéro. Pour un pari stupide. Ne te fais pas d'illusions. C'est le bébé qui nous fait vivre ensemble. Quand il sera au monde... Mes félicitations. Qu'est-ce qu'on éprouve, madame, quand on vient de remporter la grande coupe? Avant tout, permettez-moi de vous présenter le prince Amal. C'est lui qui m'a offert ce merveilleux cheval et c'est à lui que je dois cette victoire. C'est pour moi un immense bonheur. Je vous comprends aisément, madame. Vous savez tous à quel point c'était important que Tara gagne aujourd'hui. Ah oui! Vous serez tous d'accord sur un point, personne n'a mérité ce succès plus que Stéphanie. À Stéphanie, à la compagnie Harper et à son bonheur. Toutes mes félicitations.
Merci, merci beaucoup. Je suppose que c'est la première et la dernière fois que vous considérez le jeu comme un moyen de faire des affaires. Mais je n'en suis pas tellement sûre, Bill. Je ne vous l'avais pas dit, j'ai peur qu'elle y ait pris goût. Oui, je crois qu'il va falloir que j'ai quelqu'un près de moi qui m'empêche de plonger la main dans la caisse pour couvrir mes paris. Ça vous intéresserait? Avec grand plaisir, Stéphanie. Bon. Et bien sûr, vous aurez besoin d'un bon assistant. Ça vous va, Tom? Eh bien, je vous remercie. Mais mon offre à New York... Dis-leur que tu as une meilleure offre. Oui, mais Sarah, il faut penser à Angelo. On estimait qu'il valait mieux nous en aller. Oui, je sais. Mais ici, je suis chez moi. De toute façon, il faudra revoir Angelo un jour ou l'autre. Bon, je crois que je suis mis en minorité. Ça me fait très plaisir. Vous voulez bien m'excuser? Bien sûr. Amusez-vous bien. Oh, Madame Harper, je parlais au docteur Marshall du rôle de Jessica dans le prochain film. La nouvelle version de Sur la plage. Je ne le savais pas. Elle a une très belle carrière devant elle. Tout le monde le dit. Je lui transmettrai le compliment, merci. Il n'y a pas de quoi. Dan, je suis vraiment désolée. Mon avion décolle à 6h pile, demain. Je n'irai pas à l'aéroport, mais tu me manqueras. Et toi aussi. Et Eden. On y a passé de bons moments. Mais tu passeras encore de meilleurs moments avec Jessica. Peut-être pas si elle est aussi bonne actrice que tout le monde le prétend. Qu'est-ce que tu vas faire si elle ne veut pas habiter sur l'île? Je survivrai. Je m'habituerai à vivre seul. J'ai appris ça à ton contact. Au revoir, Stéphie. Viens me voir de temps en temps. Je veux parler à ma femme. Ah non, mon vieux, ça ne fera de bien à personne. Et elle est mariée avec moi. Et je l'aime. Denis, tu dois m'aider à la reprendre. Angelo, si je pensais que tu peux y arriver, je n'hésiterais pas. Mais c'est fini. Tu arriverais peut-être à la convaincre de revenir, mais ce serait par devoir, pas par amour. Et ce serait malheureux pour tous les deux. Cassie, je croyais que vous aviez disparu après avoir touché le gros paquet. Venez par là. On va faire un voyage, tous les deux. Où vous aimeriez aller? Un voyage? Pendant qu'on y est, le tour du monde comme lune de miel. Ah, non, 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 arrêtez un peu, Denis. Pourquoi ça? On a tout perdu. Ne soyez pas stupide. J'ai parié sur revanche. Allons, allons, assez rigolé. Où est le paquet? Pourquoi? J'étais sûre que revanche serait le vainqueur. Mais je n'y comprends rien, j'avais dit... Mais il avait l'air d'être le meilleur des deux, c'est tout. Peut-être bien un cadeau offert par Julie. Je ne comprends pas ce que vous dites. Regardez-moi, Cassie. Regardez-moi! Mais j'ai fait ça pour vous, Denis. Tout marchait bien entre nous. Ça peut encore marcher. C'est trop tard! Vous étiez la seule à qui je pouvais me fier. Mais vous pouvez encore. Ah oui? Jusqu'à ce que Julie vous fasse une autre offre? Non. Non, j'ai fait ça pour nous. Je vous en prie, Denis. Denis, je vous aime. Ah oui, j'aurais pu tout accepter. Si cet argent avait été mis sur Tara, on aurait eu au moins une chance. Ah oui. Ah oui, tous les Harper sont bons pour ce genre de choses, comme vous. Vous trouvez toujours le moyen de retomber sur vos pieds. Mais moi, je ne suis pas une Harper. Et je ne peux pas m'offrir un risque comme celui-là. Une fois dans le pétrin, qui m'aiderait à en sortir? Pas vous. Je l'ai déjà fait, une fois.
Ah oui. Oui, quand ça pouvait vous servir. La plus grosse bêtise que j'ai jamais faite, c'est de vous avoir permis de reprendre une place dans ma vie. Bon, vous n'avez plus à vous en soucier. Vous voulez que je vous dise, Cassie, vous êtes vraiment trop stupide. Vous deviez prendre ce que Julie vous donnait et laisser notre pognon sur Tara, comme prévu. Ça vous aurait couvert de toute façon. Tara ou revanche aurait été bon pour vous. Quelle bêtise! Qu'est-ce qui se passe? J'ai des tas d'ennuis avec les Harper. Toi aussi. Habille-toi. Il faut qu'on aille à Eden. Pour faire un petit scandale? Non, je veux offrir à Stéphanie mes sincères félicitations. Comment? Tu vas mettre une bombe dans sa salle de bain, peut-être? Non, rien de brutal. Dépêche-toi si tu veux le savoir. Ça peut être amusant de te voir présenter tes vœux à Stéphanie, comme avant. Non, pas cette fois. Allô? Je voudrais faire une réservation. Et une seule personne. Docteur Dan Marshall. Oui, dans une demi-heure environ. Vous êtes encore là? Faites la réservation pour 2 personnes. Merci. Tu partais sans moi? Mais je t'ai laissé un mot. Les adieux ne sont pas mon fort. Je prends l'avion avec toi. Mais la pièce et ton film. Je les laisse tomber. J'aime mieux être avec toi. Écoute, Jessica, ne fais pas ça, chérie. J'ai appris beaucoup de choses en vivant avec Stéphanie. Je ne veux pas choisir, mais je ne peux pas avoir les deux. C'est impossible. Ça ne dépend que de nous. Je suppose qu'on peut essayer. Je crois qu'on devrait. Quelle aventure! Jamais je ne l'oublierai. Il faut tout recommencer quelquefois. Ah, ça, j'aimerais bien. Quelqu'un a forcé votre porte. Je ne me rappelle pas vous avoir invité, vous deux. Mais nous tenons à vous féliciter officiellement. À ton succès. Alors, quels sont vos projets? Malgré l'impression que ma femme voudrait donner, nous ne sommes pas pauvres. Et moi, je t'ai toujours, mon chéri. Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Mais je vois que Stéphanie vous a tiré de votre campagne pour l'aider comme avant. Votre rôle est difficile, mais il est bien joué. Julie? Non, arrêtez tous les deux, je vous en prie. Vous êtes folle si vous ne les faites pas jeter dehors. Oh, je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je me sens mal. Je crois que je vais m'évanouir. C'est éprouvant, l'air mort de conscience. Oh, c'est probablement le bébé. Si je pouvais m'étendre un moment. Je vais la conduire à l'étage. Je reviens. Cassé? Alors, Denis, on va voir ce que vous valez pour votre maman chérie. Et voilà, repose-toi un moment. On ne veut pas vous séparer de vos invités. Ils peuvent attendre. Je vais te chercher un verre d'eau fraîche. Ne te dérange pas. Julie, pose ça. Une très légère pression sur cette détente et je serai enfin débarrassée de toi. Tu es complètement dingue. Tu seras mon témoin, Jacques. Elle m'a menacée avec un pistolet. On s'est battu et le coup est parti. Un accident. Ne sois pas ridicule, donne-moi cette arme. Reste où tu es. Tu t'es demandé pourquoi il voulait te ruiner? Julie, laisse tomber. Non, elle doit le savoir avant d'aller au diable. Greg,
Greg était le frère de Jacques. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il voulait se venger de ce que tu avais fait à Greg. C'est toi qui l'as tué. Oui, j'ai passé 7 ans de ma vie en prison à m'en mordre les doigts. 7 ans pendant lesquels j'ai regretté de ne pas t'avoir tué, toi. À présent, j'ai une bonne occasion. Elle l'a tué! Je l'ai vu! Elle l'a battu de sang-froid! Ma question peut sembler idiote, mais pourquoi je suis ici? J'en suis plus sûr du tout. Une petite idée. Je voulais vous vendre à votre maman pour une petite fortune. Mais à présent qu'elle est accusée du meurtre de Jacques Sanders, ça ne tient plus du tout. Mais de quoi vous me parlez? Elle n'a pas tué Jacques, c'était Gilly. Et en fait, c'était à moitié un accident. Et vous avez pris des photos? Mais pourquoi et qui diable êtes-vous? Je m'appelle Chris. Ça ne vous avance pas. C'est moi, votre demi-frère, Denis. L'enfant que Stéphanie a abandonné quand elle avait 18 ans. Mais si c'est bien exact, alors vous êtes le fils d'Amal. Dans ce cas, vous pourrez avoir tout l'argent que vous voudrez. Vous voulez dire si je ne vous tue pas? Pourquoi vous compliquez la vie avec un assassinat? Ça fait tellement longtemps que j'y pense. Non mais vous êtes fous, vous allez nous tuer tous les deux! Je dis ça! Ça craint rien, elle est fausse. Ça vaut mieux pour vous. J'ai dit que je ne voulais voir personne. Alors j'irai te voir quand on te jugera. Mais alors là, je ne pourrais pas t'aider beaucoup. Je ne veux pas te voir ici. Débarrasse-moi le plancher. Je trouve que le gris de la prison ne va pas à ton teint. Mais ce n'était pas non plus ma couleur préférée. Est-ce que tu imagines à quel point tu peux être ridicule? Ah, ce n'est pas aussi simple que ça, mais attendez! Bonjour, maman. Denis! Bonjour, Julie. Et tes cheveux... Je sais. Jamais plus je me ferai couper les cheveux chez ce coiffeur. À présent, ça va vous causer un choc. Mais soyez prête à tout encaisser. Maman, je voudrais te présenter Chris. Ton fils. Quoi? Il était sur le balcon quand Gilly a tiré sur Jacques. Oh, non, voyons. Il a pris des photos qui le prouvent. Mais c'est ridicule. Il a fait un témoignage écrit, Madame Sanders. Nous sommes obligés de vous poser quelques questions. Non, non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, lâchez-moi.
tu en ressors en embaummant la rose. Tu es béni. Arrêtez. Allons, doucement, doucement. Il me semble qu'on a beaucoup de choses à se dire tous les deux. Dan t'attend à Eden. Jessica et lui ne sont pas partis. Amal est au régent. Je l'ai appelé au sujet de Chris. Avant tout, il veut te voir. Qu'est-ce que tu décides? Pour l'instant, je veux juste marcher. Et les décisions sérieuses attendront un moment. Vous savez, j'ai compris ce que signifiait la liberté. Et si quelqu'un veut essayer de m'en priver, tant pis pour lui.